Madame, pourquoi vous déguisez en femme de ménage pour aider le patron à son rendez-vous? Tu comprends rien? D'abord la tester, voir si c'est une croqueuse de diamants. Après le test, direct au mariage civil. On y va, faut pas griller ma couverture. Oui, oui. Bonjour, je suis la grand-mère de Zambetting. Je viens au rendez-vous à sa place. À votre âge, faire le ménage, votre petit-fils serait pas un clochard? Une famille de miteux. J'ai pris un taxi pour rien. Remboursez-moi la course. Tous les métiers se valent. Les méchantes qui s'attaquent aux manis méritent une gifle. Bravo bébé. Mamie, relevez-vous. C'est quand même le père. La petite va à l'école. Faut l'inscrire à l'état civil. Bébé, on y va. Mamie, encore en tenue de ménage pour mes rendez-vous? Je l'ai dit, seule celle qui a l'autre moitié de ce jade peut devenir ma femme. Toujours avec ce bout de jade à chercher ta sauveuse? Prends 100 millions de dot et viens m'aider à récupérer une épouse. Ah! Shakir, regarde quand même. Tu veux m'épouser avec un enfant qui n'est pas de moi? C'est impossible. Cette nuit-là, une seule fois et je suis tombée enceinte. Tu es mon seul homme. Je me disais bien, après qu'on soit ensemble, tu me repoussais. Tu voulais que je joue les pères de substitution? C'est cette femme de mauvaise vie que tu veux me faire épouser? Il y a sûrement un malentendu qu'il est une fille bien. Lai Qiang, c'est toi qui as dit qu'on se marierait après la naissance. Après la naissance, tu as refusé parce que bébé est une fille. Maintenant bébé a 5 ans, sans état civil, elle ne peut pas aller à l'école, et tu dis qu'elle n'est pas de toi. Si tu veux vraiment épouser mon fils, apporte-toi 100 000, on acceptera peut-être de te garder avec ton boulet. Cette famille préfère les garçons, l'enfant a grandi et ils la reconnaissent toujours pas. Je crois que Kir est tombé sur des gens sans cœur. Vous la voulez pas? Nous les on la prend. Et je donne 100 millions de dot à Kir. Shakir, tu n'es quand même pas assez désespéré pour même au fils d'un agent d'entretien. Écoute, si tu arrives à sortir 10 millions aujourd'hui, je me mets à genoux et j'aboie comme un chien pour toi. Je ne peux pas laisser qu'on manque de respect à moi. « 100 millions viennent d'arriver. Waouh, qu'il est beau, bien plus beau que papa. Tinting, espèce de petite ingrate, tu vas voir si je ne te corrige pas. Frapper un enfant, quelle lâcheté. Ça ne me dérange pas d'aller jusqu'au bout avec toi. Très bien, j'espère ne plus jamais te croiser. Maman, on s'en va. Aïe grand-mère, merci à toi et à monsieur de nous avoir aidés, maman et moi. Cet enfant ressemble trait pour trait à Betting, c'est ma arrière-petite-fille. Quel destin! Grand-mère, tu deviens folle à force de vouloir des arrière-petits-enfants. Bébé, tu voudrais avoir un papa? Oui. Kir, tu voudrais avoir un mari? Mon petit-fils, il est grand, costaud et travailleur. Je te l'offre gratuitement avec en prime une dot de 100 millions. À peine rencontré et déjà 100 millions de dot, un patrimoine de 100 milliards. Grand-mère, qu'est-ce qui te fait croire que moi, j'élèverai l'enfant d'un autre? Papa, toi et bébé, vous avez exactement les mêmes yeux. Madame Chia, surveillez votre enfant, qu'elle ne reconnaisse pas n'importe qui comme père. Maman, c'est parce que monsieur ne m'aime pas et ne veut pas être mon papa? Non, monsieur vient juste de rencontrer bébé et ne la connaît pas encore bien. Notre bébé est adorable. Une enfant si mignonne, tu as vraiment le cœur dur. Aujourd'hui,
Tu dois absolument leur servir de papa et de mari. Moi. Je ne gagne que 3 000 par mois. Tu es sûr de vouloir m'épouser? Un salaire de 3 000 et tu peux sortir 10 millions comme ça. Waouh, papa, tu sais vraiment économiser. Tout ça, c'était des accessoires de cinéma. En fait, je fais de la figuration à Environ. Ces gens étaient des figurants que j'ai payés. Tu veux toujours m'épouser? Tant que tu déclares bébé à l'état civil, je veux bien t'épouser. Bien sûr que c'est possible. Tu as entendu? Qu'est-ce que tu attends? Va faire tes papiers avec ta femme. Génial. Un mariage et un enfant en prime. On s'est mariés, mais ne révèle pas notre situation financière. D'accord, je peux t'aider à garder le secret. Je te garantis qu'un jour tu aimeras Kir. Jamais. Je viens d'épouser quelqu'un que je connais depuis 2 heures. Pourquoi le parfum de cette femme me semble-t-il si familier? Papa et maman se sont pris la main. Désolée. Bon, ça suffit. Ce tricycle est à moi. Grand-mère, montez. Ce n'est pas comme ça. Tu ne sais pas conduire ou quoi? Je vais l'accompagner quand même. Qu'est-ce que tu attends là? Il n'y a pas de place pour toi dans ce véhicule. Dépêche-toi de partir. Bébé, viens près de moi. Je n'aurais jamais pensé que ce vieux tricycle pour vos rendez-vous arrangés servirait vraiment. Mais cette femme divorcée avec un enfant, comment peut-elle être à votre niveau? C'est juste pour faire plaisir à grand-mère. Tu as des nouvelles d'elle? Désolé. J'ai déjà envoyé plus d'hommes, mais on n'arrive toujours pas à retrouver la personne qui vous a sauvé à l'époque. Tu es réveillé? Heureusement que tu m'as rencontré, sinon tu étais foutu. Tu vas bien maintenant? Je vais y aller. Continue à envoyer plus d'hommes. Il faut absolument la retrouver. Elle seule mérite d'être ma femme. Oui. Tu roules si lentement, 4 roues et tu arrives même pas à rattraper un tricycle. Oui. Patron, madame arrive par ici. On dirait que le patron va se faire griller. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je paierai tous les frais de réparation. Pas besoin que tu paies, va-t'en vite. Merci. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Oui. Les riches sont plutôt sympas finalement. Oh là là, grand-mère, je dois aller travailler chez Cuitan. Cuitan? C'est pas d'entreprise rachetée par Tangsan? Monsieur Jean, voici tous les croquis des stylistes de Cuitan. Cette chaussure de cristal correspond au marché féminin actuel. Le design est novateur. On prend ça comme produit phare du trimestre. Oui. Allez, tout de même, quoi sous bagaille. Cette chaise attend que je la tire moi-même? Désolée, Shaowen. Il me semble que stagiaire rose s'asseoir en hauteur. Va te mettre sur le côté. Tout le monde, le nouveau PDG, a choisi notre produit phare du trimestre. La chaussure de cristal. Maintenant, accueillons la styliste de cette chaussure de cristal, Je n'aurais jamais pensé que mon œuvre serait choisie. Monte présenter ce design. Chef, tu ne te trompes pas. Cette chaussure de cristal, c'est moi qui l'ai créée. Je sors d'une grande école.
Formée par des experts depuis petite. J'aurais besoin de voler ton design? Je ne sais pas d'où tu sors cette chaussure de cristal, mais il est croquis. Qui sait si tu n'as pas volé les croquis de Zhao Wen? Chef, puisque tu la couvres, j'irai voir le PDG. Je suis sûr qu'il me rendra justice. Monsieur le PDG. Chérie. Tu veux dire que le nouveau PDG... C'est ton mari? Cette chaise, c'est une bonne chaise. Viens, attends. Le fauteuil de bureau, je te l'ai bien rendu. Assieds-toi. Tu es ce propriétaire de Mercedes? Le PDG fait du VTC en plus. La situation économique est vraiment mauvaise. Je le disais bien. Le mari de Shakir. Comment pourrait-il être le PDG? Que se passe-t-il? Le PDG n'a pas encore parlé. C'est à toi de jouer, salarié. Yano, salarié, je ne te permets pas de parler comme ça de mon mari. Cette femme a déjà du mal à s'en sortir et elle veut encore protéger son maître. Monsieur le PDG, ces escarpins de cristal sont de ma création. C'est Zhao Wen qui a volé mes pneus. Voici mes croquis originaux. Monsieur le PDG. C'est Shakir qui crie au voleur. Mademoiselle Zhao a aussi des plans. Le maître Feng Shui dit que je ne dois pas travailler aujourd'hui. Je laisse ça à mes bras droits. À toi de voir. Ces deux plans sont identiques. Impossible de les distinguer. Heureusement que j'ai copié les plans à l'avance. Alors, expliquez chacune votre concept créatif. Mon concept créatif, c'est satisfaire le désir des femmes pour l'amour et les contes de fées, tout en restant confortable. Shakir, tu ne t'y attendais pas. J'ai aussi appris le concept par cœur. Chérie, qu'en penses-tu? Réciter, tu ne sais pas faire ça. On peut falsifier un prototype. Les prototypes depuis quand sont toujours faits selon les mensurations du créateur. Zhao Wen, tu oses les essayer? Désolée, je me suis tordu la cheville récemment. C'est car de ne pas pouvoir les essayer. Tu ne peux pas. Ou tu n'oses pas. L'honnêteté des employés concerne le développement de l'entreprise. Pour être équitable. C'est toi qui vas essayer les escarpins pour Shakir. Toi, prise de prime de fin d'année. Pas la peine. Vous avez encore quelque chose à dire? Rodin. Plagiat et complicité. Rétrogradation et baisse de salaire pour tous. Madame Xia, j'admire beaucoup votre travail. Félicitations, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement employé de notre entreprise. Génial. Merci. Merci aussi, chérie. Cette femme a du talent. Je l'ai sous-estimé. Bon, sortez tous. Monsieur Zhang, la nouvelle entreprise pratique beaucoup de favoritisme. Madame a brillé ce soir. J'ai peur que ce soir au team building. Ces affaires ne me concernent pas. Bien. Alors moi, je sors maintenant. Attends. La réunion de ce soir est reportée. Homme hypocrite. Tu joues l'héroïne tragique toute seule ici? Je me disais que je pourrais faire des heures pour arrondir les fins de mois. Je ne pensais pas qu'elle était si économe. Il semble que je me sois trompé sur elle. Je ne te permets même pas de subvenir aux besoins du foyer. Pourquoi tu ne vas pas au team building? Avec cette tenue, va se moquer de moi. Si tu n'y vas pas, ils te mépriseront encore plus. Non, non, c'est trop cher. On serait mieux de partir. Ici, le maquillage et la location de vêtements sont gratuits. Vraiment? Toute notre équipe de tournage loue ici. Allez, viens. Deschamps,
ce que tu voulais. Comment j'ai acquérir que t'allais avoir ce genre de carte inutile? Tu as l'adhésion? Ce ne serait pas pour t'arnaquer avec un prêt usurier? Je ne veux plus de cet argent. Rien n'est jamais gratuit. C'est un cadeau que j'ai eu en tirant une édition limitée dans une blind box. En plus, tous les vêtements du magasin. Vraiment? Maman, j'arrive pas à fermer la fermeture Hitler dans le dos. Bébé est si belle aujourd'hui. Tu veux venir avec moi au team building? D'accord. Le règlement de l'entreprise, on ne peut emmener qu'un seul membre de la famille. Exactement. J'emmène seulement bébé. Allons-y. Oh, madame, tous nos clients membres. On doit au service de voiture privée. En voulez-vous? Le vélo c'est dangereux, prenons la voiture privée. Papa est l'homme le plus attentionné de tout l'univers. J'aimerais tant qu'on soit vraiment une famille, eux et moi. Allons-y. Cependant, Tiffin-Jade, il a l'air plutôt cher. Wen, tu es vraiment belle aujourd'hui. Le collier à ton cou te rend si rayonnante. Tu trouves? Un collier ordinaire, mon copain me l'a acheté dans les 5 millions. Au fait, pourquoi Shiakewer n'est pas venu? Elle est trop pauvre. Elle n'a pas osé venir. Regardez tous, la plaque avec 5-8. C'est la voiture de la famille Zan, la première dynastie de la capitale. De mon vivant, je peux voir d'aussi grandes personnalités de la famille Zan. Cette fille est magnifique. Tom, c'est la fille de quelle famille? Shiakewer, à peine arrivé et tu nous voles la vedette, tu cherches les ennuis. Si je ne me trompe pas, cette femme porte la couronne royale antique britannique. Sa valeur est inestimable. Tu ne te trompes pas. Mon mari me l'a offerte. Ce n'est pas une couronne antique. Exactement, cette couronne antique est conservée depuis longtemps dans le musée des ans. Shiakewer et son mari pourraient bosser toute leur vie sans pouvoir se l'offrir. Tu plaisantes? Je l'ai vue dans le musée privé des Ans. Impossible de me tromper. Elle a sûrement acheté un faux pour filmer au team building. Allez, jetez-moi ce faux. D'accord. Méchante, tu n'as pas le droit d'embêter maman. J'ai failli oublier ta petite bacarde, aussi pourrie que ta mère. Sale gosse puante, on va te parfumer aujourd'hui. Lâche-la! Elle est allergique au parfum! Allergique? Ah bon? C'est pour ça qu'elle m'évite depuis sa naissance? Prends-moi le médicament. Tu le veux? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Tu veux t'en prendre à quelqu'un? Viens me voir, mais ne joue pas D'accord. avec la vie de ma fille. Mets-toi à genoux et supplie-moi. D'accord! Je me mets à genoux. Non, ne fais pas ça. Je t'en supplie, libère ma fille. Libère ma fille.
Ça fait un bruit si faible. Tu n'as pas mangé ou quoi? Épargne ma fille, je t'en supplie. Arrière-grand-mère a dit qu'en cas de danger, il faut appeler ce numéro et papa viendra tout de suite. Même un rapport, vous arrivez à vous tromper. À quoi sert de vous employer Désolé, chez eux? monsieur. Moi. Papa, sauve-nous maman et moi. Préparez la voiture. Oui. Shakir, une moins que rien comme toi ose me défier. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je t'en prie, ma fille ne peut vraiment plus attendre. Rends-moi le médicament. Tire-le. Rampe comme un chien et va le récupérer. Non, ne fais pas ça. Arrêtez tous immédiatement. Emmenez-la à l'hôpital. Oui. Bizarre, pourquoi j'ai si mal au cœur? Laisse-moi, va vite voir bébé. T'inquiète, elle va s'en sortir. Mais vous allez avoir des problèmes. Depuis quand un mécanicien fait la loi ici? Vous osez vous en prendre à Shakir et sa fille. Monsieur, je ne supportais pas que Shakir qu'on refasse votre couronne ancestrale. C'est pour ça que je l'ai frappé. Contrefaire? Ce trésor unique au monde, je l'ai spécialement apporté pour elle. Comment c'est possible? Comment traiter ces gens, c'est à vous de décider. Osez blesser ma femme, je veux qu'il paie 1000 fois le prix. Monsieur, c'est Zhao Wan qui m'a ordonné de faire ça. Monsieur, n'écoutez pas les bêtises de ce mécanicien. C'était pas volontaire. Ces ordres sont mes ordres, emmenez-les tous. Tu vas bien? Pardon, je ne savais pas que cette couronne était votre bien de famille. Ne blâmez pas Beriting. Même maintenant, elle pense d'abord à me protéger. Si je te l'ai donnée, elle est à toi. Pas besoin de la rendre. Mais... Tu as encore la force de parler autant, tu n'es pas si mal en point. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Le président est vraiment sympa avec toi. Même ses biens de famille, il te les donne. S'il n'est pas gentil avec toi, avec qui d'autre? Il parle chinois. Ça sonne bizarre. Lui et le président seraient pas amoureux? Merde, mon pendentif a disparu. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Comment cette femme peut-elle être aussi imprudente? Monsieur Zhang, la dame que tu m'as demandé de trouver, je crois avoir une piste. Quelqu'un essaie de vendre l'autre moitié de ton pendentif de jade. Allons à cette bijouterie. Maman, ne t'inquiète pas. Réfléchis encore. Tu l'as peut-être mis ailleurs. Bonjour, avez-vous vu un pendentif de jade? Tu parles de ce pendentif aux 2 poissons? Non. Comment sais-tu que c'est un pendentif aux 2 poissons? J'ai deviné au hasard. C'est le seul souvenir que maman m'a laissé avant de mourir. Où l'as-tu mis? Méchante dame, dis-le vite. Sinon maman ne va pas être gentille avec toi. Vous êtes vraiment folle. C'est à la bijouterie au coin de la rue. Allez-y vous-même. Allons-y. Monsieur Zhang, c'est cette boutique. Monsieur cherche quelque chose? Regardez librement.
Vous avez ce pendentif en jade dans votre Il boutique? vient d'être racheté par une demoiselle. Elle a dit que c'était elle. Ce sera-t-elle? À quoi elle ressemble? Il y a trop de monde chaque jour. Je ne m'en souviens vraiment Et la pas. vidéosurveillance de ta boutique? Une si petite boutique n'a pas de caméra. Monsieur Zong, quand je suis arrivé, il me semble qu'il y a une caméra dans la rue. Va vérifier. Il faut absolument retrouver qui a acheté Oui. ce pendentif. Monsieur Zong, j'ai trouvé les images de surveillance. Ce jour-là, à la boutique, il y avait aussi votre épouse. Chaque heure? Ce serait-elle? Monsieur Zhang, Pourquoi tu étais à la bijouterie Shaanxi? comment peut-il savoir que j'y suis allée? En fait, je ne le connais pas assez. Le pendentif a déjà été vendu une fois. Mieux vaut être discrète. Je suis allée vendre mes propres bijoux. Ce pendentif en jade, tu l'as déjà vu? Non, je ne l'ai jamais vu. À quoi pense cette croqueuse de diamants? Comment cette femme pourrait-elle être elle? Au fait, monsieur Zong, comment tu sais que je suis allée dans cette boutique? Je passais par hasard et je t'ai vu. Monsieur Zong, pour l'inscription de bébé à l'état civil dont je t'ai parlé, tu es libre maintenant? Allons-y. Si tu traînes encore, la pluie va s'arrêter. Tu n'as qu'à bien tenir le parapluie. Maman, mon visage. Cette odeur. Pourquoi elle ressemble tant à celle de cette femme à l'époque? Quelle est cette odeur sur toi? Mon odeur? C'est de notre village de pêcheurs natal, un encens que toutes les filles utilisent. Pourquoi? Sia, allons-y. Oublie ça. J'ai d'autres choses à faire. Remplissez d'abord les informations. La case père. Je peux ne pas la remplir pour l'instant. Le papa de l'enfant est là. Écrire un nom. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Père et fille se ressemblent tant, et vous dites que non. Réglez vos disputes familiales ailleurs. Il faut tous les papiers pour faire les démarches. Suivant. Monsieur Zhang, la case père. Je peux mettre ton nom temporairement? Pourquoi tu ne mets pas le nom de son prêteur? Moi. Parce que je ne sais pas qui est son vrai père. Ne même pas savoir qui est le père de l'enfant. Vraiment une traînée. Tonton. Tu es si gentil avec maman et moi. Tu ne veux vraiment pas devenir le papa de bébé? Bizarre. Pourquoi j'ai toujours envie d'être indulgent avec cet enfant? Tu peux mettre mon nom temporairement. Merci, monsieur Zhang. Super! Tu deviens enfin mon vrai papa! Monsieur Zhang, j'ai arrangé le logement pour toi, Kevin et bébé. Une famille de trois ne peut pas vivre séparée. Aujourd'hui, tu emmènes cette mère et sa fille habiter là-bas. Ah ben. Si tu veux encore que je reste ta grand-mère, fais ce que je dis. Papa, ta chambre est vraiment belle. Vous pouvez choisir les chambres que vous préférez. Cet appartement doit coûter cher, non? Tu n'avais pas dit que tu n'avais pas de logement? C'est la maison d'un ami de la famille, je l'emprunte temporairement. La dernière fois, je t'ai vu au magasin de Jade pour vendre des affaires, j'ai deviné que tu n'avais pas beaucoup d'argent. Pour les dépenses du foyer, utilise l'argent de cette carte. Ce n'est pas la peine. Tu ne gagnes pas facilement. Et puis j'ai aussi un salaire. Je peux contribuer aux frais du Voilà, ménage. quand tu en auras besoin, tu pourras utiliser cet argent. Papa, j'ai choisi. Je veux habiter dans cette chambre-là. D'accord. Alors je dormirai dans cette chambre avec bébé. Non, maman, tu dois dormir dans la même chambre que papa. La maîtresse a dit que tous les papas et maman doivent dormir ensemble. Bébé, on va ranger nos affaires. Viens. Maman, on y va. Papa, maman, je dois encore aller au bureau tout à l'heure. Pourquoi quand elle a levé les yeux vers moi tout à l'heure, j'ai ressenti cette familiarité inexplicable? Impossible.
Cette personne ne peut absolument pas être chez Acquéreur. Monsieur Zong, Madame Chen vous demande. Pas de visite? Quelle sorte? Dommage, je suis déjà manquée. Monsieur Zhang, Je suis la candidate au mariage arrangé que ta grand-mère a choisi pour toi. Tu ne peux pas refuser de nous voir, non? Ma grand-mère ne t'a pas dit? Je suis déjà marié et j'ai même une fille de 5 ans. Et alors? Le mariage du monsieur Zong, pourtant aucune rumeur dans tout Longchuan. Cette femme doit être une vraie nullité. L'alliance avec la famille Shen ne peut que profiter à la famille Zhang. Tu es intelligent, il doit savoir que nous choisir est plus avantageux. La famille n'en a pas besoin d'alliance, sort avec des gens. Madame Chen, par ici. Zhang Beiting, je t'aurai tôt ou tard. Protégez bien chez Acquéreur et sa fille. Ne laissez personne les déranger. Oui. Envoyez quelqu'un enquêter sur la femme et l'enfant de Zhang Beiting. Zhang Beiting ne peut être qu'à moi. Oui. Tu es aveugle ou quoi? Comment tu connais? Pardon, c'est cette femme qui a surgi. Si tu veux mourir, va ailleurs. Ne viens pas emmerder. Fei, Tu es? Quelle heure? Fei, je suis rentrée. Fei, 我回来了。Fei, attention. Ça va, Fei? Pardon, Kira, c'est ma faute si tu t'es brûlée aussi. C'est rien. Les bonnes amies ont les mêmes cicatrices. Ça me fait pas mal, Fei. J'ai plein de bonnes choses dans mon sac. Quand tu auras faim, tu viendras me voir. Ne refais plus ces trucs dangereux, d'accord? Quelle coïncidence, Kira. Je te ramène chez toi. d'accord. Après la mort de maman, la famille Shen a envoyé quelqu'un me chercher. C'est là que j'ai su que j'étais la fille illégitime des Shen. Quand tu es parti, je me suis inquiétée longtemps. Tu aurais cru que tu rentrais chez toi pour devenir une riche héritière. Fei, te voir si heureuse maintenant, ça me fait vraiment plaisir. TFFF, c'est pas si facile d'être héritière. Pour les intérêts des Shen, ma belle-mère me force à me marier avec la famille Zhang. Heureusement que ce type est pas mal, ça me va. Zhang, j'ai justement un ami qui s'appelle Zhang. Il s'appelle comment? Fei, je suis arrivée. J'y vais. Dis, je peux monter un moment? J'aimerais tellement voir ta fille. Elle ressemble à sa maman quand elle était petite. Bien sûr, tu es ma meilleure amie. Viens. Tu rentres tout de suite. D'accord. Désolée, Kira, j'ai un truc urgent. Je pourrais pas voir ta fille une autre fois. D'accord. Apportez le cadeau que j'ai préparé à Madame Xia. Non, Fei, c'est trop cher. Je peux pas l'accepter. Pourquoi tu fais des manières avec moi? Même avec un enfant, faut pas oublier de se faire belle. Je me rappelle quand tu étais petite, tu portais une robe différente chaque jour. Merci, Fei. Elle a eu un gosse et elle tient toujours pas en place. Elle pense qu'à draguer les hommes. Abandonner ton enfant au milieu de la nuit pour traîner avec d'autres hommes jusqu'à maintenant, tu es vraiment une mère exemplaire. J'ai installé bébé confortablement avant de sortir. Et c'est lui qui m'a accompagné, c'est mon ami d'enfance. Il m'a même acheté Pas plein de besoin de choses. te justifier, ta vie privée chaotique ne m'intéresse pas. Je t'ai juste dit que pendant notre mariage, tiens-toi à carreau. Zhang Beiting, tu te trompes sur toute la ligne. Tu n'as pas à te justifier. Demain, grand-mère veut vous voir, toi et bébé. Maman, cette robe est magnifique. Bébé n'en avait jamais vu d'aussi belle. C'est un cadeau de mon meilleur ami d'enfance. Elle te plaît? Il se fait tard. Allez vous reposer. Monsieur Zhang, votre déjeuner que j'ai préparé. Ne perds plus ton temps à faire ça. Je n'en ai pas besoin.
Demandez au service marketing de préparer rapidement une Bien. nouvelle proposition. Monsieur Zhang, Le majordome a envoyé un message. Il demande ce que tu veux manger aujourd'hui. Il va faire livrer. Pas de peine. Xiakir m'a déjà préparé un déjeuner. Monsieur Zhang, si difficile accepterait de manger la cuisine d'une inconnue. Monsieur Zhang, Vous ne seriez pas en train de craquer pour votre épouse? Impossible. La personne que j'aime ne peut être que la propriétaire de ce pendentif de jade. Tu penses à ça parce que tu t'ennuies trop. As-tu trouvé la personne qui devrait venir récupérer le pendentif de jade? Désolé. Je vais envoyer plus d'hommes pour continuer les recherches. Vas-y. Oui. Zhang Beiting, je vais être direct. Si tu m'épouses, le groupe Shen appartiendra à la famille Zhang. Pourquoi refuser? Shen Corporation n'est que la deuxième après la famille Zhang. Le groupe Shen fait plus de bruit que de mal. La famille en ne s'en soucie pas. Je te l'ai déjà dit, la famille en n'a pas besoin de mariage arrangé. Monsieur Zhang préfère-t-il le type épouse parfaite et mère au foyer? Je peux essayer de jouer ce rôle. Ou alors, tu préfères-t-il une épouse parfaite en public et une femme fatale en privé? Je déteste ce genre de femme vulgaire et facile comme toi. Dis-moi, d'où vient cette cicatrice? Pourquoi Zhang Beiting est-il si agité? J'ai entendu dire qu'il cherchait quelqu'un. Est-ce lié à cette cicatrice? J'ai cette cicatrice depuis mon enfance. Pourquoi? Serait-ce toi qui m'as sauvé à la plage? Tu te souviens de ce pendentif de jade? C'est le pendentif de jade de Kewer. Donc la personne que Zhang Beiting cherchait, c'était Kewer. Si je ne conquiers pas Zhang Beiting, sa mère ne me pardonnera jamais. Il faut que je patiente. Mon pendentif de jade, j'en ai perdu l'autre moitié par accident à la plage. Je ne pensais pas qu'elle serait chez toi. Serait-ce toi que j'ai sauvé à l'époque? Nous avions donc un lien depuis si longtemps. Je t'ai enfin trouvé. Beiting, merci de m'avoir accompagné. J'habite seule. Tu veux monter boire un verre? J'ai encore des trucs à régler au bureau. Je dois y aller. Pourquoi j'ai toujours l'impression que Shen Fei est différente de celle qui m'a sauvé il y a 6 ans? La famille Shen n'est pas pauvre. Pourquoi tu es allé au magasin de jade vendre l'autre moitié du pendentif? Le pendentif de jade est un souvenir que maman m'a laissé. Voir cette moitié qui restait, ça me rendait triste. Alors sur un coup de tête, je l'ai vendu. Le patron du Marguerite de jade dit que tu l'as racheté après. L'autre moitié du pendentif, je peux l'avoir? L'autre moitié est restée chez mes parents. Je te la montrerai dans quelques jours. Beiting, je dois y aller. Monsieur Zhang, j'ai enquêté sur Mademoiselle Shen comme vous l'avez demandé. Elle a grandi dans un village de pêcheurs quand elle était petite, avant d'être récupérée par la famille Shen. Vous m'aviez dit de chercher une fille originaire d'un village de pêcheurs, ça correspond aussi. Mademoiselle Shen doit être la personne que vous cherchez. Compris. Faut-il préparer dès maintenant l'accord de divorce entre vous et votre FEM? Xiakir? Pas encore. Attendons que Shen Fei puisse sortir l'autre moitié du pendentif. Bien. Le monsieur Zhang risque de rester veuf. Keura! Viens voir ce que je t'ai acheté. Ce sont les derniers modèles de vêtements printemps-été pour femmes. En fait, j'ai aussi acheté des vêtements pour ta fille. J'espère qu'elle aimera ce que Samahad lui offre. Fei, merci, mais la prochaine fois ne dépense pas autant. Tu es ma meilleure amie. Si je ne suis pas gentille avec toi, avec qui le sera-je? Je suis si gentille avec toi. Même si je me fais passer pour toi pour avoir Zhang Beiting, tu ne m'en voudras pas. Pas vrai? Kewer, où est ton pendentif de jade? Je me souviens que petite, tu ne le quittais jamais. Pourquoi tu ne le portes plus? J'en ai perdu la moitié il y a 6 ans. J'ai peur de perdre aussi cette moitié, alors je la garde toujours dans mon sac. Tu te souviens comment tu l'as perdu? Non, je ne m'en souviens pas. C'était peut-être à la plage de Xi'an, j'ai dû le faire tomber par accident. Je me souviens que tu nages très bien. Tu ne l'aurais pas perdu en sauvant quelqu'un? C'est possible. J'ai sauvé pas mal de gens en fait. Je ne m'en souviens plus vraiment. Et si quelqu'un que tu as sauvé débarquait pour te dire qu'il veut t'épouser en remerciement?
J'ai sauvé au moins 8 ou 10 personnes. Si chacune voulait m'épouser, il faudrait que je me découpe en 8. Et puis j'ai une fille, je ne pourrais pas accepter. De toute façon, un Betting n'épouserait jamais une femme qui a eu un enfant. Cette dette de reconnaissance ne te sert à rien, alors donne-la moi. Je connais un sculpteur sur Jade très doué. Donne-moi ton pendentif. Je lui demanderai de reconstituer l'autre moitié. Vraiment? Merci beaucoup, c'est fait. Betting. L'assistante m'a dit que tu t'es marié par obligation pour rassurer grand-mère. Maintenant que je suis revenue, quand comptes-tu divorcer de cette femme? Ton pendentif de jade, tu l'as récupéré de la plage? Tu doutes encore que je te monte? Regarde, voici mon pendentif de jade. L'autre, je l'ai perdu il y a 6 ans sur la plage de Xi'an de Sauvant. Celle qui m'a sauvé à l'époque, c'était vraiment elle. Pardon? Enfin, j'aurais pas dû douter de toi. C'est rien, je comprends. Avec ta position, c'est normal d'être prudent. Alors quand comptes-tu divorcer de cette femme? Moi, je lui parle aujourd'hui même. Bébé, je t'ai dit d'attendre papa pour manger ensemble. Papa t'aime tellement, bébé. Il supporterait pas que tu aies faim. Papa, tu es rentré. Maman t'aime vraiment beaucoup. Elle accepte même que j'ai faim, pour attendre que tu rentres manger. Je suis plus là. Première de maman. Bébé, tu dis n'importe quoi. Bébé, va dans ta chambre. Oui, j'ai à parler à ta mère. J'ai trouvé la femme que j'aime. Quand tu es libre, on ira au bureau d'état civil pour divorcer. Ça me va. Comme tu veux, ça. Félicitations, monsieur Zhang, d'avoir trouvé la personne que tu aimes. Cette fille, elle a vraiment de la chance de rencontrer un homme aussi bien que toi. En compensation, toi et bébé pouvez rester ici. Pas besoin de déménager. C'est pas nécessaire. On était d'accord au départ qu'on divorcerait quand tu trouverais quelqu'un. Tu ne me dois rien. T'inquiète pas, on trouvera où aller. Je peux emmener bébé chez ma meilleure amie d'abord pour rester un moment. Elle m'aidera sûrement. Tu avais déjà tout prévu alors. Je ne suis pas pressé. Vous n'avez pas besoin de partir vite. Tant qu'on n'a pas divorcé, je ne veux pas de scandale. Tu feras du mal à ma grand-mère. Alors, toi et bébé, restez ici pour l'instant. D'accord alors. Chaque mois, je te verrai le loyer. Et aussi, pour éviter les ragots, tu ferais mieux de pas dormir ici le soir. Pas besoin de me le dire, je le sais déjà. Papa, ne pars pas. Si tu pars, bébé n'aura plus de papa. Lâche le bébé. Ce n'est pas ton papa. Maman, ne chasse pas papa. Les enfants de la maternelle disent que je suis une enfant sauvage sans papa. Ils ne voudront plus jouer avec moi. Bébé, arrête de pleurer. Je ne pars plus. Alors jurez à bébé que vous ne vous disputerez plus jamais, que vous ne vous séparez plus jamais. Je te jure que je ne me disputerai plus avec papa, que je ne me séparerai plus de papa. Pardon bébé, je t'ai menti. Papa, tu dois jurer aussi. D'accord, je jure de ne plus me disputer avec ta maman, de ne plus jamais nous séparer. Richard, tu peux sourire maintenant. Allez, fais-moi un sourire. Pourquoi tu fais ce geste aussi? Tu veux dire toucher la joue? Tout le monde sait faire ça, non? Si à quelle heure, à quoi tu penses? C'est juste un geste banal. Allez bébé, on va manger d'abord. J'ai pourtant retrouvé Shenfei. Pourquoi j'ai encore des illusions sur Xia Kerer? Cet enfant endormi. Merci pour tout à l'heure, monsieur Zhang. Demain matin, je viens te chercher pour aller divorcer. Arrête tes manigances pour gagner du temps. Tu veux dire que... Tout à l'heure, j'ai fait exprès que bébé te retienne?
J'espère bien que non. Remplissez d'abord le formulaire. Revenez dans un mois pour le divorce. Si longtemps? Vous vous êtes mariés il y a 2 mois, et vous trouvez ça long? La prochaine fois, réfléchissez bien avant le mariage. Suivant. Signez d'abord l'accord de divorce. J'ai déjà signé de mon côté. Quand tu auras signé, j'enverrai quelqu'un le récupérer. Dans un mois, on ira directement faire les démarches. Monsieur Zhang, tu rentres à la maison ce soir? Que je rentre ou pas, ça ne te regarde plus. Je demande pour bébé. Parce que tu lui as promis hier de rentrer pour lui tenir compagnie. Monsieur Zhang, si tu as si peur que je m'accroche à toi, tu aurais pu refuser directement bébé hier soir. Après tout, ce n'est pas ta vraie fille. Eh, Ting. Arrête de regarder tes dossiers. Regarde-moi plutôt. Ton parfum a changé. Pourquoi tu n'utilises plus l'encens d'avant? Quel encens? Il faut que je trouve un moyen de demander à Taylor. Puisque tu aimes, je vais reprendre l'ancien, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? on m'a embêté à l'école? Papa. J'arrive tout de suite. Bien, Ting, qu'est-ce qu'elle a cette gamine? Pourquoi tu paniques comme ça? C'est vraiment ton enfant avec cette femme? Même si bébé n'est pas ma fille, si on l'embête, je ne resterai pas des bras croisés. Rentre toute seule tout à l'heure. Le grand zombie Ting qui chouchoute une bâtarde. J'avais sous-estimé cette garce. Bébé, qu'est-ce que tu fais là? Ça va, maman? Il fait chaud. Je me mets à l'ombre. La course va commencer. Allez, viens. Maman, c'est Chia bébé de ma classe, celle qui n'a pas de papa. Tu n'avais pas dit qu'il viendrait aujourd'hui? Je ne le vois pas, menteuse. C'est toi la menteuse. Bébé lui a téléphoné. Il va arriver. Vraiment, les enfants sans père, aucune éducation. Madame Chia, surveillez votre langage devant les enfants. Moi, je vais le dire. Ta fille est une petite bâtarde sans père. Et toi qui es sa mère, tu ne vaux sûrement pas mieux. Xiao Jing, on ne joue plus avec lui. On s'en va. Papa, tu es enfin là. Monsieur Zhang, qu'est-ce que tu fais ici? C'est bébé qui m'a appelé. Elle dit qu'on l'embête à la maternelle. Désolé, c'est encore bébé qui fait des bêtises. Tout va bien, tu peux partir. Papa, ne parle pas. Il y a une activité parents-enfants à la maternelle aujourd'hui. Tu peux rester pour tenir compagnie à bébé? Tous les autres enfants ont leur papa. Si les autres me voient, ils ne voudront plus jouer avec moi. D'accord. Aujourd'hui, notre jeu s'appelle Sauver la Belle au bois dormant. Chaque papa prince va accompagner son petit. Surmonter les obstacles, arriver au bout et réveiller maman la Belle au bois dormant d'un baiser. Le premier arrivé gagne. Chia bébé, tu vas perdre et pleurer. Papa, c'est Bec Xiaojing qui dit que je suis une enfant sauvage sans papa. On doit absolument la battre. D'accord, je vais t'aider à prendre ta revanche. 3, 2, 1, c'est parti! Dépêche-toi, papa. La maîtresse a dit qu'il faut réveiller la princesse pour gagner. Vite, papa. King va nous rattraper. Paf, regarde. Papa et maman se sont embrassés. On a gagné. Je déclare que Chia Bébé remporte la première place. Bébé, je te félicite pour ta première place. Prof. Le père de Chia Bébé a pris un faux départ. Ils ont triché. C'est notre King qui devrait être première. N'importe quoi. Mon papa n'a pas triché. Sale petit bâtard! Tu oses pousser notre fille? S'il arrive quelque chose à ma fille, tu peux te le permettre? Tu oses pousser ma fille?
Madame Lee, je veux que vous annuliez la première place de bébé et que vous la renvoyiez. J'aimerais bien voir Kiose. Papa de bébé, tu sais que la famille de Xiaojing a fait construire tout un bâtiment pour notre maternelle. Je te conseille de présenter des excuses avec ta fille. Bébé, vite, mets-toi à genoux et présente tes excuses. À genoux? L'éducation de votre maternelle, c'est de faire se mettre à genoux les élèves? Des gens comme vous ne méritent pas d'être enseignants. Les familles riches sont supérieures dans notre maternelle. Pauvre type, tu oses malmener l'enfant d'une famille riche. Vous devriez vous mettre à genoux et présenter vos excuses. Tu ne veux pas que ton enfant s'agenouille? Alors Tu mets-toi as à le genoux. droit de toi. me faire agenouiller? Si vous ne vous mettez pas à genoux aujourd'hui, je vais vous tuer. Tu sais qui je suis? Je dirige la famille Bay, même le PDG est mon ami. Vous tuer, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Le PDG. Quelle coïncidence, je connais aussi le PDG. Toi, minable employé, tu oses dire que tu connais le PDG Franck de pacotille? Ça vaut même pas 200 balles. La pauvreté t'a imprégné jusqu'aux os, et tu oses dire que tu connais le PDG. À mon avis, tu ne mérites même pas de lui cirer ses chaussures. Écoute, papa de bébé, arrête de frimer. Si tu veux pas que ta fille se retrouve sans école, mets-toi à genoux et excuse-toi tout de suite. Monsieur Zon, comment ça se fait que le groupe Zon a enfin décidé de financer notre jardin d'enfants? Monsieur Zon? Tu es Monsieur Zon? Un jardin d'enfants comme le vôtre qui lèche les bottes et donne le mauvais exemple aux enfants. Mon groupe ne le financera jamais. Monsieur Zon, tu étais pas intéressé par notre établissement avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé d'avis d'un coup? Tu devrais plutôt demander à Madame Lee. Elle voulait que ma fille et moi on se mette à genoux tout à l'heure. C'est impossible, directeur. Il peut pas être Monsieur Zan. Sa fille s'appelle Xia bébé. Il devrait s'appeler Xia, pas vrai? Je porte le nom de maman. Mon papa s'appelle Zan Betting. Espèce d'idiote! Ouvre bien tes yeux, c'est Monsieur Jean de notre groupe Zon. Monsieur Zon, j'ai eu tort. Mon groupe va annuler tous les contrats avec la famille Bay. La famille Bay ne pourra plus jamais remettre les pieds chez les hommes. Alors tu mentais à maman depuis le début. C'est rien. Juste un peu fatigué d'avoir couru. J'ai soif. Tu as de l'eau? Oh, oui, je vais en chercher. Bébé, je ne veux pas encore que maman sache ça. Bébé peut m'aider à garder ce secret? Tu as peur que maman sache que tu l'as trompée, qu'elle se fâche et qu'elle ne veuille plus de toi. En quelque sorte. Papa, rassure-toi, je vais t'aider à garder le secret. J'espère que papa et maman ne se disputeront jamais et ne se sépareront jamais. 나 말야 무너지고 있는 것 같아. Monsieur Zan, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Si bébé te rappelle, tu peux ne pas répondre. Il faut s'y habituer, après tout vous ne vous verrez plus. Je sais ce que j'ai à faire. L'ampoule est cassée. Je vais chercher quelqu'un pour la réparer. C'est bon, je peux le faire moi-même. C'est peut-être un faux contact. L'ampoule n'est pas bien vissée. 지는 눈물을 막아도 아무렇지 않은 척 너에게 인사를. Fais attention. Comment tu fais ça si bien? Quand j'étais en repos post-accouchement, l'ampoule était grillée et personne s'en occupait. La nuit, je devais préparer le biberon de bébé dans le noir. Une fois, j'ai failli tomber en préparant le biberon de bébé. J'en pouvais plus. Alors j'ai réfléchi un peu et finalement c'était assez simple. Il n'y avait personne pour t'aider? Si, moi-même. Élever un enfant toute seule, elle a dû en baver. Voilà, je t'avais dit que j'y arriverais. Attention, laisse-moi voir. Tu t'es foulé la cheville. C'est rien, juste une petite entorse. Un peu de pommade et ça ira.
Pose-moi maintenant. En boitant comme ça, comment tu vas marcher? Ne bouge pas. 앉은 이 아침을 맞고 지친 나를 위해 기도하고 벗어놓은 어제 Un homme si bien. Dommage qu'il ait déjà quelqu'un dans son cœur. 또 하루는 내 Merci. Il est tard, tu devrais rentrer. Ne te fais pas d'illusions. Aujourd'hui, même si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais aidé. Super. Asseyez-vous vite, monsieur Zhang. Notre Féfei m'a dit que tu venais aujourd'hui. J'étais folle de joie. Tu comptes épouser notre Féfei quand? Maman, ne t'inquiète pas. Betting a promis qu'il m'épouserait. Pas vrai, Betting? Oui, j'épouserai forcément Xiaofei. Ah, bien. Gardons les bonnes choses en famille. Puisque les familles Shen les en vont être alliées, le développement du terrain à l'ouest de la ville du groupe Zhang, on va le confier à notre famille Shen. Qu'est-ce que tu en dis? Maman, ce terrain vaut 10 milliards. La famille Shen ne peut pas s'en occuper toute seule. Il faut mieux collaborer avec la famille Zhang. Aïe. Monsieur Zhang, tu épouses ma fille. Un petit projet de 10 milliards, ce n'est rien pour toi, non? D'accord. Voilà qui est mieux. Mais ça, c'est juste pour les affaires. Quand tu épouseras Xiaofei, la dot en or pur, il faudra quand même la donner. C'est comme ça que tu montreras ton amour pour notre Féfei. La dot de la famille Zhang pour la nouvelle épouse ne sera pas négligeable. Le monsieur Zhang aime vraiment notre Féfei. Tu as hâte de l'épouser, j'imagine. Mercredi prochain est un jour favorable. Organisez le mariage ce jour-là. Une semaine? C'est trop précipité, on n'aura même pas le temps de préparer la cérémonie. Betting, tout ça m'est égal. Je veux juste être à tes côtés officiellement pour m'occuper de toi. Papa, maman dit qu'elle va m'emmener à l'étranger et qu'on ne reviendra plus jamais. Quoi? Betting! Sans betting! Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as toujours pas réglé le problème de sa femme. Tu es nul. La femme de Zhang Betting, c'est juste quelqu'un qui l'a trouvé au hasard pour faire plaisir à grand-mère. Et puis, cet enfant n'est même pas le sien, ça n'affectera pas nos projets. Idiote! Tu n'as pas vu comme il était paniqué tout à l'heure. Il tient à cette garce. Tu laisses encore une mère célibataire accaparer Zhang Betting. Tu es vraiment nul. Je vais te tuer. Maman, je te préviens. À l'avenir, si tu n'arrives pas à contrôler Zhang Betting et que ça nuit aux intérêts de la famille Shen, je te tue. Xiatir, Pourquoi tu veux emmener bébé à l'étranger? Partir à l'étranger? Pas du tout. Je veux juste l'emmener chez le dentiste. Mais bébé a dit... Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de maman et moi. Monsieur Zhang, pourquoi tu as si peur que je parte? Est-ce que... J'ai juste peur de ne plus te trouver. Tu vas divorcer avec moi, alors? Méchant papa, tu rends maman triste, alors bébé ne t'aime plus non plus. Maman, on s'en va. Tu emmènes vraiment bébé à l'étranger? On va au pays de Mickey. Comme ça, le méchant papa ne nous verra plus jamais. Pas question de partir. Tant qu'on n'a pas officiellement divorcé, Shakir, tu restes ici. Interdiction de partir. HMTH, ça marche aussi. Il fait si froid dehors. C'est toi le méchant papa qui devrait sortir. Monsieur Zhang, j'ai hâte qu'on divorce vite. Toi, Méchant papa, toi. dehors. Allez, dehors. Madame, j'ai tout vérifié. La fausse épouse de Zhang Betting avec son enfant. Elle habite ici au 407.
Cette femme habite dans le même immeuble que Keller. Si cette femme ne comprend pas le message, trouve un moyen de régler ça proprement. L'épouse de Zhang Beting, ça ne peut être que moi. Oui. Xia Keller, comment ça se fait que ce soit toi? Fei, tu es venue me voir? Maman, c'est qui cette jolie dame? Entre t'asseoir. Le faux mariage de Zhang Beting, c'est vraiment avec Xia Keller. Fei, comment tu as su où j'habitais? J'ai demandé au gardien, je voulais te faire une surprise. Keller, pourquoi je ne vois pas ton mari? Bébé, va dans ta chambre. Fei, en fait, mon mari et moi, c'est un faux mariage. Ce mariage n'est qu'un arrangement. Ah. Mais après tout ce temps ensemble, tu peux vraiment garantir que tu ne craques pas, que le faux ne devient pas vrai? Non. Nous ne nous connaissons toujours pas. Je ne sais même pas dans quelle entreprise il travaille. Et il n'aimera jamais une mère célibataire comme moi. Une fois le délai de réflexion d'un mois passé, il divorcera. Shakir, de toute façon, tu n'aimes pas un betting. Même si je te le prends, je ne te fais rien de mal. Ah, en fait, Fei, tu es venu m'apporter le pendentif de Jade aujourd'hui? Kir, la dernière fois en rentrant chez moi, j'ai eu un petit accident de voiture. J'ai perdu ton pendentif de Jade par accident. J'étais à l'hôpital tout ce temps. C'est pour ça que je ne suis pas venue te voir. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. L'important, c'est que tu ailles bien. Kir, j'ai trouvé un Jade de meilleure qualité. Je fais faire un nouveau pendentif par un maître artisan. Dès qu'il sera prêt, je te l'apporte. D'accord. Un pendentif n'est pas plus important qu'une personne. L'essentiel, c'est que tu sois saine et sauve. Au fait, Kir, tu te souviens ce que je t'avais dit la dernière fois? Ma mère a approuvé mon mariage avec le richissime patron Zhang. Plus tard, j'ai découvert qu'il m'aimait aussi. On va bientôt se marier. Vraiment? Félicitations, Fei. Kir, tu es ma meilleure amie. J'aimerais organiser une rencontre entre vous, d'accord? Bien sûr. Shakir, avec ton caractère, maintenant que tu sais que Zhang Beting est mon futur mari, tu vas sagement te retirer, n'est-ce pas? Beting, aujourd'hui j'ai invité ma meilleure amie pour nous aider à choisir les bagues de fiançailles. Ça ne te dérange pas? Si tu es heureuse, ça me va. C'est. Xia Keller? Monsieur Zhang, tu es le futur mari de Fei? Le riche patron Zhang. Keller? Tu connais Beijing? Donc c'est lui le patron Zhang du groupe Zhang. Il ne me l'a pas dit. Il se méfie de moi. Bien sûr, Monsieur Zhang ne me connaît pas. C'est juste qu'une fois il est venu à l'entreprise. Et je l'ai aperçu. Tu m'as fait peur. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre vous. Si ma meilleure amie et mon copain avaient une liaison, j'en mourrais de chagrin. Comment c'est possible? Fei, allons choisir les bagues. Keller, regarde vite. C'est le diamant rouge le plus rare de Bulgarie. Il faut 300 millions. Comme c'est beau. Oui. Et ce diamant rouge symbolise l'arrivée du vrai amour. Il t'aime vraiment. Beijing, tu es si gentil avec moi. Bon, il y a d'autres personnes ici. Keller n'est pas une étrangère. En nous voyant si amoureux, elle sera sûrement heureuse pour moi. Pas vrai, Keller? Bien sûr. Fei, j'ai des choses à faire. Je dois y aller. Keller, ne m'en veux pas. J'aurais cru que Beijing tomberait vraiment amoureuse de toi. Je dois trouver un moyen de t'effacer de son cœur. Beijing. Fei! Appelez vite une ambulance! Oui! Beijing, je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Comment peux-tu être si bête? Keller m'a tout dit, même si c'est un faux mariage. Vous vous aimez? Elle a raison, je suis sa meilleure amie. Comment je peux être si ignoble, vouloir son mari?
J'étais trop triste. Tu as eu des idées noires. Shakira. Comment peut-elle être si manipulatrice? La place de ma femme t'appartient de droit. Je l'ai épousée juste pour faire plaisir à grand-mère. Rassure-toi. N'aie pas peur, je ne peux aimer que toi. Mais vous avez vécu ensemble si longtemps. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour elle? Aucun. Ma femme ne peut être que toi. Donc je n'aime que toi. Allez, arrête de pleurer, allonge-toi d'abord. Viens. J'ai entendu dire que Feifei était hospitalisée. Que s'est-il passé? Tu fais semblant de quoi? Comment elle s'est retrouvée à l'hôpital? Tu ne saurais pas. Je t'avais pourtant dit de ne pas lui en parler. Tu as fait le contraire et monté les gens les uns contre les autres, et en plus elle a voulu se suicider à cause de toi. Ce qu'il y a entre toi et moi, je ne lui ai rien dit. Je lui ai juste demandé. Inutile. Shakir, tu rêves de quoi? Tu crois vraiment que je pourrais aimer quelqu'un comme toi? Avec une vie privée chaotique et un enfant? Zambetling. Je t'aime, c'est vrai, mais je n'ai jamais espéré que tu m'aimes en retour. Ça ne veut pas dire que tu peux me dénigrer comme ça. Pour elle, que tu me crois ou pas, je n'ai jamais monté chaîne fait contre toi. Parce que moi, Shakir, je ne m'abaisse pas à me battre pour un homme. Shakir! Betting, je me sens vraiment mal. Feifei? Feifei! Maman, ça fait plusieurs jours que Bédé n'a pas vu papa. On peut l'appeler? Non, bébé, ce n'est pas ton vrai papa, et je ne veux plus jamais que tu reparles de lui. Mais Bédé l'aime vraiment beaucoup. Maman, vous vous êtes disputés? Bébé va demander à papa de revenir te présenter ses excuses, d'accord? Bébé, papa et moi ne serons jamais ensemble. Tu n'as plus le droit de l'appeler. Maman, toi et papa vous avez juré de ne jamais vous séparer. Menteuse, Bébé n'aime plus maman. Bébé, je n'ai pas su contrôler mes émotions. Pardon. Papa. Bébé, bébé, tu as de la fièvre. Je t'emmène à l'hôpital. Madame, ma fille a encore une forte fièvre. Le médecin arrive quand? En ce moment, c'est l'épidémie de grippe. Il y a beaucoup d'enfants qui ont de la fièvre. Le médecin n'arrive pas à suivre. Attendez encore un peu. Maman, papa me manque tellement. Je reste avec toi, d'accord? Tu as la gorge sèche? Je vais te chercher de l'eau. Papa. Béchamp, reste avec moi ce soir. Après tout, on va bientôt se marier. Fais, tu viens juste de guérir. Le médecin dit que je vais très bien. Papa, j'ai de la fièvre. Bébé a envie de te voir. Tu peux venir me voir? Bébé, tu es dans quel hôpital? J'arrive tout de suite. Béchamp, ce n'est même pas ta vraie fille. Reprends-toi. Fais, bébé n'a pas de vrai père. Shakir ne peut pas tout gérer toute seule. Repose-toi bien, ne m'attends pas, d'accord? Shakir, pourquoi toi et ta bâtarde vous cachez toujours mes plans?
Il dit qu'il n'a pas craqué, mais ses yeux débordent de tendresse. Qu'est-ce qui arrive à bébé? Qu'est-ce que tu fais là? Bébé t'a encore appelé? Préparez une chambre individuelle immédiatement, puis tous les spécialistes de pédiatrie viennent en consultation. Et achetez aussi une paire de chaussures chaudes. Oui, monsieur. Monsieur Zhang. L'enfant va bien, la fièvre est tombée. Il faut juste qu'il se repose. Merci, docteur. Merci. Change tes chaussures d'abord, le choix monte par les pieds. Si tu tombes malade, qui s'occupera de bébé? Cette cicatrice sur ton pied, c'est quoi? Il y a 6 ans, tu es allé au bord de mer à l'ouest? Berry Ting. Kira et moi, petite, on s'est brûlés avec de l'eau bouillante. On a toutes les deux des cicatrices sur les mollets. Regarde, nos cicatrices se ressemblent, non? KOR, dès que Berry Ting a su que bébé était malade, il m'a planté là. Je suis un peu jalouse. On dirait que bébé est sa vraie fille. Sinon, pourquoi il panique autant? Fei, Monsieur Zhang et moi, il n'y a vraiment rien. Monsieur Zhang, je promets que bébé ne t'appellera plus. Désolé, je rentre. Berry Ting, tu me ramènes chez moi? Bébé, tu sors de l'hôpital aujourd'hui? Tu es contente? Non, pas contente. Je sors de l'hôpital et papa n'est même pas venu me chercher. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Grand-mère, si tu veux nous voir, tu peux juste nous appeler. Aïe, grand-mère. Ma petite bébé chérie. KER, cette fois ton bébé est tombé malade. J'étais morte d'inquiétude. J'ai envoyé des gardes du corps vous escorter pour être rassurée. Venez vite, je vous attends à la maison. D'accord. Oh, bébé mange si bien. Et KER, bébé sort de l'hôpital aujourd'hui. Pourquoi Betty n'était pas là? Aïe, grand-mère. Papa et maman se sont disputés. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu papa rentrer à la maison. KER, ce petit voyou t'a maltraité comme ça. Dis-le-moi, je vais te défendre. Grand-mère, en Bettine et moi. Grand-mère. Zambetting, qu'est-ce qui se passe? Si tu oses faire du mal à Killer aujourd'hui, je te casse la figure. Moi. Grand-mère. Tais-toi. Qui est ta grand-mère? Tu n'as aucune honte. N'essaie pas de te mêler aux affaires de la famille. Grand-mère, chez KER et moi, c'est un faux mariage. J'ai retrouvé la fille qui m'a sauvé à l'époque. C'est Shen Fei. Chez KER et moi divorcerons dans un mois et j'épouserai Shen Fei. Qu'est-ce que tu m'avais promis quand tu t'es marié? Tu veux me faire mourir de colère? Grand-mère. Grand-mère, KER et moi sommes amis. Je connais très bien sa situation. KER a une vie privée chaotique. Bébé est né d'une aventure d'un soir avec on ne sait quel homme.
Comment une telle personne pourrait-elle épouser un membre de la famille Zhang? Grand-mère, quand j'ai accepté de me marier avec Zhang Beiting, c'était effectivement pour que Bédé puisse avoir des papiers. Je suis désolée. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne, je vous ai forcé. Zhang Beiting, écoute-moi bien, on peut donner une grosse somme d'argent à cette femme pour la remercier de t'avoir sauvé la vie. Mais je ne t'autoriserai jamais à l'épouser. Pour la belle-fille de la famille Zhang, je ne reconnais que Kerer. Beiting. Grand-mère me voit pour la première fois et elle a déjà une si mauvaise opinion de moi. Est-ce que par hasard, Kerer lui aurait dit quelque chose de mal à mon sujet? Elle n'est pas comme ça. Grand-mère est en colère en ce moment. Quand elle se sera calmée, je te présenterai à nouveau à elle. Allons-y, je vais d'abord te raccompagner. Cher Kerer, tant que tu es là, je ne peux pas entrer dans la famille Zhang. Alors je vais devoir me débarrasser de toi. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle directrice. Il paraît que c'est l'épouse d'un grand patron. Notre entreprise vient d'être rachetée par le directeur. Ce ne serait pas sa femme? Est-ce que la nouvelle directrice serait Fei? Donner une si grande entreprise comme ça. Le directeur Zhang doit vraiment aimer sa femme. Et le chef arrive, arrêtez de parler. Madame Shen. Cette zone, c'est le département de planification de l'entreprise. Tout va bien. Désormais, la Madame Shen sera la nouvelle responsable de notre entreprise. Les ordres de la Madame Shen, tout le monde doit les respecter. Fei, c'est vraiment toi. Chef Sun, les employés de votre département sont-ils tous des gens sans gêne qui cherchent à s'imposer? Insolent. Shakir, tu n'as pas de miroir ou quoi? Regarde-toi, pauvre fille, et tu oses faire semblant d'être avec Madame Shen. D'habitude, elle fait sa sainte mitouche, mais en fait, elle lèche les bottes aussi. Vraiment sans vergogne. Une fille de son rôle ne mérite même pas de cirer les chaussures d'une riche héritière, et elle veut se faire des relations. Ce n'est pas vrai. Fei, qu'est-ce qui se passe? Kir, au bureau, on reste professionnel. Désormais, appelle-moi Madame Shen. Cher Sun, je pense que tu devrais mieux encadrer ton équipe. Shakir, je m'occuperai de toi plus tard. Madame Shen, laissez-moi vous expliquer. Madame Shen. Si Shakir vous déplaît, je la vire immédiatement. Mais je ne veux pas que Beiting pense que j'abuse de mon pouvoir bien prise de fonction. Alors occupe-toi d'elle discrètement, tous les moyens sont bons. Je veux qu'elle parte d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Madame Shen, je ferai en sorte qu'elle démissionne et qu'elle dégage. Après le boulot aujourd'hui, on va tous bien s'amuser. C'est un avantage que nous offre le nouveau patron. Le patron a dit que tout le monde fait ce qu'il veut, c'est lui qui paie. Chef, je dois récupérer ma fille à l'école ce soir. Je peux éviter le dîner de ce soir? Tu fais toujours des histoires, Shakir. Ne fais pas l'ingrate. Tu ne respectes même pas le patron. Attention au licenciement. Exactement. Notre service se retrouve rarement pour dîner. Ne gâche pas l'ambiance. D'accord, j'y vais. Shakir. Quand on sort, il faut se lâcher. Allez, bois un verre. L'alcool de fruits, c'est bon. D'accord. Aujourd'hui, tu m'as fait remarquer par le patron, alors tu bois un verre en punition. Désolé, chef. Encore un verre. Chef, tout le monde est parti. Je dois rentrer aussi. Ola, tu es complètement saoul. Où tu veux aller? Plutôt, tu dors avec moi ce soir. À l'avenir, ne va plus négocier dans ce genre d'endroit sordide. Oui, monsieur Zhang. Shakir? Aidez-moi. Petite garce, sors de là. Rentre ici. Tu en as marre de vivre? Tu oses la toucher? Je suis là. Tu oses me frapper? Je suis cadre chez puis quand?
Ouvre tes yeux et regarde bien, c'est Monsieur Zong devant toi. Monsieur Zong? Pardon, j'avais trop bu. C'est pour ça que je vous ai manqué de respect. Pardonnez-moi. Baïonnez-le et sortez-le d'ici. Qu'il ose encore essayer. Je ne veux plus le voir. Oui, Monsieur Zong. Pitié, Monsieur Zong, pitié. Ça va? Ça va, merci, je rentre. Ne fais pas la fière, je te raccompagne. Qu'est-ce qui te prend? Ma meilleure amie dans les bras de mon futur mari. Comment je peux pas être en colère? Ting, comment tu peux me faire ça? Arrête de t'imaginer des trucs. Chez Akewer et moi, il n'y a rien et il n'y aura jamais rien. C'est. Madame Sen, tu te trompes. Tout à l'heure, le chef Sun voulait me faire du mal. Directeur Zong passait par là et m'a aidé. Ah bon? Pardon, Kerer. J'y suis allée un peu fort tout à l'heure. Ça va? Ça va. Berry m'attend à la maison. Je file. Attends, je demande à l'assistant Anne de te raccompagner. Oui, Monsieur Zong. Ting! T'occuper de ton ex devant ta copine actuelle, il faut faire gaffe. C'est bon, je peux rentrer toute seule. Assistant Anne. Mademoiselle Xia, je vais dans la même direction. Allez, venez, je vous accompagne. Madame Shen. J'ai entendu dire que tu avais pris un congé. Je suis venue voir Tu ne comment t'es tu pas vas. blessée Blessée au pied hier soir? Merci de votre sollicitude. Tu n'as pas besoin d'être si formel avec moi. Nous sommes amis. Continue à m'appeler Feifei comme avant. Shen Fei, tu nous considères vraiment comme une amie? Dans ce cas, j'arrête de faire semblant. Voici 10 millions, largement de quoi vivre confortablement avec ta fille dans ton village natal. Si tu ne veux pas que je t'écrase complètement, prends cet argent et pars gentiment. Notre amitié était donc si fragile. Je ne partirai pas. Rocheland a les meilleures ressources éducatives pour bébé. Je dois absolument rester ici. Shakir, tu refuses la proposition aimable. Avant, en regard pour notre relation, je t'ai épargné jusqu'à maintenant, mais désormais je ne serai plus tendre. Tout le monde debout. Personne ne bouge, on va procéder à une fouille. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? La bague de fiançailles à 300 millions que directeur Zhang m'a offerte a disparu. Le faudeur est forcément ici. Fouillez! Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu fouilles comme ma place? Parce que tu es la seule à avoir vu ma bague de mariage. Donc tu es forcément la plus suspecte. On a trouvé. Je l'aurais jamais cru. Shakir, tu oses voler un truc de 300 millions. Même si tu envies la directrice Shen, tu peux pas voler. Tu fais honte à notre service planning. J'ai rien fait. Sensei. C'est toi qui l'as mis dans mon tiroir pour me piéger, pas vrai? N'importe quoi. Tu es qu'une pauvre employée. Qu'est-ce qui me pousserait moi, l'épouse du directeur Zhang, à tenir? Tu as prise la main dans le sac et tu n'y es encore. Ce que j'ai perdu, c'est pas que ça. Interrogez-la bien. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Si je mets en ligne la vidéo de ton vol, tu crois que ta fille pourra encore aller à l'école? Non seulement elle pourra plus étudier, mais en plus elle va se faire harceler, vu que sa mère est une voleuse. Tu es folle! Shakir, je voulais te laisser tranquille, mais tu l'as cherchée. Emmenez-la. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Lâche-le. Beting, pourquoi tu es venu? Shia qui n'est pas ton ami. Pourquoi tu lui fais ça? Mais elle a volé l'alliance que tu m'as offerte. Je peux pas la punir? Sans Beting, je n'ai rien volé. Elle n'est pas comme ça. Il y a sûrement un malentendu. Beting, tu la défends toujours. Tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Impossible, je te l'ai dit. Tu es ma femme. Celle que j'aime, c'est toi. Shen Fei,
Je n'ai pas volé ta bague. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour me faire partir. D'accord, je pars. Pourquoi tu as le même pendentif de Jade? C'est moi qui le lui ai donné. Toi, je veux l'entendre, elle. Elles ont toutes les deux la même cicatrice et le même pendentif de Jade. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien Shenfei qui me l'a offert. Chiake, tu n'as donc aucune conscience? Je suis si bonne avec toi, je t'offre ce pendentif si précieux, et tu n'es toujours pas satisfait. Tu passes ton temps à draguer Beijing. Comment peux-tu être si vulgaire? Alors finalement, Chiake et la directrice Shen sont vraiment de bonnes amies. Elles se sont brouillées juste pour un homme. Cette Chiake est vraiment sans vergogne. Voler le mari de sa meilleure amie, c'est vraiment dégoûtant. Fermez-la. Sortez tous. Tu as entendu Chiake? Comme tout le monde trouve ton comportement de maîtresse répugnant. Plus tard, ta fille ne pourra plus relever la tête. Elle sera la fille d'une maîtresse. Shenfei, arrête de parler de maîtresse à tout goût de champ. N'oublie pas que Zhang Belitine et moi ne sommes pas encore divorcés. Sur son certificat de mariage, c'est encore moi sa femme. Si on parle de maîtresse, c'est toi. Ça suffit. Beijing, tu as entendu ce qu'elle a dit et tu la défends encore? Shenfei, si tu n'arrives pas à garder ton homme, ne t'en prends pas à moi. Rassure-toi, je ne ferai pas comme toi. J'utiliserai pas ces méthodes vulgaires pour te le discuter. Ce travail, j'arrête. Chiake. Monsieur Zhang, puisque c'est impossible entre nous, arrêtez ces gestes qui prêtent à confusion. Maman, même si tu as perdu ton travail, n'aie pas peur, bébé va s'occuper de toi. D'accord, ma chérie, quand tu seras grande. Allez, rentrons. Qui résout mon puzzle gagne 100 000. Maman, ici on gagne de l'argent aux échecs, on essaie? Avec quelqu'un pour t'aider à élever bébé, ce sera moins dur. Petite, même ce vieux maître n'a pas réussi. Ta maman et toi, laissez tomber. Oh. Tu l'as vraiment résolu? Ma maman est super forte. Monsieur, vous ne pouvez pas mentir. Maman a gagné. Donnez l'argent. Bébé, monsieur présentait. On rentre, viens. Moi, du Shifeng, je ne plaisante jamais. Tu as résolu mon puzzle, ces 100 000 sont pas toi. C'est gentil, j'ai juste essayé comme ça. Donnez cet argent à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Viens. Attendez. Je peux avoir tes coordonnées? Je dis à l'oncle, tu veux courtiser ma mère? J'ai déjà un enfant. Ça ne me dérange pas. Ta fille vient de me dire que tu l'élèves seule. Alors tu es encore célibataire? On n'est pas compatibles. Et puis je mets pas ce genre d'attention. Tu regardes quoi? Monte. Cousin. J'ai enfin rencontré la femme de mes rêves. Mais c'est une mère célibataire. Et alors, une mère célibataire? Elles sont douces et attentionnées, minutieuses et résistantes, et savent mieux s'occuper des autres. Comment tu connais si bien les mères célibataires? Tu en as fréquenté? Bref, si tu l'aimes, fonce sans te soucier du candidaton. Oui, tu as raison. Demain, je vais choisir des bijoux. Salut, tu te souviens de moi? Du Shifeng. On s'est vu hier au restaurant. Vraiment, ça ne me dérange pas que tu aies un enfant. On pourrait commencer par être amis. Shakir, tu n'as pas encore dégagé de lotion? Tiens, tu as déjà trouvé un pigeon pour élever ta fille. On dirait que tu te débrouilles bien au lit. Shakir, tu oses me frapper?
Tu as vite trouvé un autre pigeon pour élever ta fille. On dirait que tu te débrouilles bien au lit. Shakira, tu oses nous frapper? Tu t'es pas brossé les dents ce matin? Ta bouche pue. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te battre en plein jour? Vu comment tu es habillé, tu n'es pas n'importe qui. Attention, je vais te filmer et mettre ça sur le net pour te ridiculiser. Shakira, tu vas me le payer. Si tu ne quittes pas nos champs, je finirai par te tuer. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. On pourrait être amis alors? Non. Monsieur Du, on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre. Ne perds plus ton temps avec moi. Alors on peut être amis? Encore toi. Tu vas pas m'attendre ici tous les jours quand même? Commence à attendre, c'est qu'on est fait pour se rencontrer. Monsieur Du, je te remercie vraiment pour hier. Mais entre nous, c'est vraiment impossible. Écoute, tu as dit que je t'ai aidé hier. Alors aide-moi juste une fois et je te lâcherai. Quel genre d'aide? Fais semblant d'être ma copine pour une réunion de famille. D'accord. Grand-mère, voici le pendentif de jade que Betting et moi avons spécialement préparé pour toi. Je te souhaite... Imbécile! Réunion de famille, tu n'amènes pas ta vraie épouse, de cette maîtresse. Tu veux vraiment faire mourir ta grand-mère de colère? Oh là là, pourquoi grand-mère est si en colère? Ne te fâche plus, grand-mère. J'ai enfin ramené ma copine à la maison aujourd'hui pour te faire plaisir. Entre, quelle heure? Et, grand-mère, voici ma copine, Shakira. Ta copine? C'est la femme de ton cousin. Vous deux frères, vous voulez vraiment me faire mourir de colère? Comment c'est possible? Mon cousin est Killer. Betting, je te l'avais dit, Keller a une vie privée dissolue. En quelques jours, elle a déjà séduit ton cousin. Et toi? Vous deux, je ne suis pas d'accord. Et vous aussi, je ne suis pas d'accord. Séparez-vous tous. Maintenant, c'est mieux. Grand-mère, entre Zambetting et moi, c'est fini. Désolé, Shifeng. Je ne savais pas que tu étais le cousin de Zambetting. J'ai tout gâché. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Pourquoi tu es venu avec Shifeng? En quoi ça te regarde? Cette marque sur ton cou, c'est lui qui te l'a faite? Tu as couché avec lui? Shakir, tu es vraiment désespéré? Tu n'as aucune dignité? Zambetting. Et alors si j'ai couché avec lui? De quel droit tu te mets en colère? De Parce quel que droit je tu t'aime. m'interroges? Je ne sais pas depuis quand. Je suis tombé amoureux de toi, je n'arrive plus à t'oublier. Shakir, je t'aime. Betting! Maman, tu ne peux vraiment pas te remettre avec papa? Bébé, je... C'est pas grave, maman. Si papa te rend triste, alors je ne veux plus de lui non plus.
Allons-y. Shakira, tant que tu es vivante, ton betting ne m'épousera pas. Va crever avec ta fille. Bébé, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Liu Huyan a voulu nous tuer. Elle nous a percutés avec sa voiture puis elle a filé très vite. Je n'ai pas pu voir sa plaque. Allez vérifier. L'enfant a besoin d'une transfusion d'urgence, mais elle a un groupe sanguin très rare. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait ce groupe sanguin rare? Madame Chen, voici les cheveux de la fille de la chambre 31 que tu voulais. Cette carte contient 500 000. Cette petite bâtarde. Non seulement elle ressemble à un betting, mais elle a aussi le même groupe sanguin. Comment c'est possible? Une telle coïncidence? Les résultats sont sortis. Madame Chen, les propriétaires des 2 cheveux que tu m'as donnés ont effectivement un lien de parenté. Son betting ne doit absolument pas l'apprendre. Ils ne savent pas que l'enfant est de leurs deux. Comment elle est tombée enceinte à l'époque? Trouve-moi l'ex-copain de Shakir. J'ai fait comme le patron l'avait dit. J'ai quitté Béchian. Je n'ai plus revu Shakir non plus. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Si je te cherche, c'est pour autre chose. Si tu me satisfais, cet argent sera à toi. D'accord, ça marche. La nuit où Shakir est tombée enceinte de sa fille, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce jour-là, je voulais la vendre à un patron, mais quand je suis entré dans la chambre, j'ai trouvé un ivrogne qui s'était trompé de chambre et qui avait couché avec elle. Alors j'ai ramené cet ivrogne dans sa propre chambre. Et quand Shakir s'est réveillé, je lui ai dit que c'était moi qui avais couché avec elle. Ce jour-là, je voulais la vendre à un patron, mais quand je suis entré dans la chambre, j'ai trouvé un ivrogne qui s'était trompé de chambre et qui avait couché avec elle. Alors j'ai ramené cet ivrogne dans sa propre chambre. Et quand Shakir s'est réveillé, je lui ai dit que c'était moi qui avais couché avec elle. Cet homme ressemblait au PDG. Depuis ce jour, il me semblait familier. Est-ce que bébé serait l'enfant du PDG? Ferme-la! Surveille ta langue, sinon je te tue. Comment c'est possible? Une telle coïncidence? Bébé nous ressemble et amène le même groupe sanguin. Mais il y a 6 ans, je ne me souviens pas avoir rencontré Shakir. PDG. Il y a 6 ans, cette nuit où vous buviez avec votre cousin à l'hôtel Crown, je voulais vous raccompagner à votre chambre, mais vous insistiez pour y aller seul. Inquiet, je vous ai suivi et j'ai découvert que vous n'étiez pas dans votre chambre. Mais le matin, quelqu'un vous avait ramené dans votre chambre, les vêtements en désordre. Tu veux dire que bébé pourrait être mon enfant? Il y a 6 ans, tu étais aussi à l'hôtel Crown? Bébé est-elle vraiment mon enfant? Frérot, bébé est ma fille. Voici le test de paternité entre bébé et moi. Il y a 6 ans,
après qu'on ait bu ensemble. J'ai fait erreur et je suis entré dans la chambre de Keuer. La fille de Xia Keuer est l'enfant de ton frère, mais Betting ne l'aime pas. Même s'il l'épouse par obligation pour l'enfant, il ne sera pas heureux. Je sais que tu aimes Xia Keuer. Si on collaborait, chacun y trouve son compte. D'accord. Cette nuit-là, c'était vraiment toi? Pardon, Keuer. J'ai toujours cru que cette nuit n'était qu'un rêve. Mais en tout voyant, j'avais une impression de déjà-vu, alors j'ai fait le test en secret. Je n'aurais jamais pensé que bébé soit vraiment ma fille. Keuer, maintenant notre petite famille ne se séparera plus jamais, d'accord? Quoi? Bébé est l'enfant de Shifeng? Grand-mère! Je n'ai pas besoin de ton aide. Quel gâchis. Puisque bébé est l'enfant de Shifeng. Ce salaud ne sait pas apprécier Keuer. Alors divorcez vite pour que la famille de Shifeng soit réunie. Tu es vraiment mon vrai papa? Mais pourquoi on ne se ressemble pas du tout? Qui dit qu'on ne se ressemble pas? Ton nez est exactement comme celui de papa. Vraiment? Maman? Bébé, le test de paternité montre qu'il est bien ton papa. Même si tu n'es pas aussi beau que papa Betting? Mais vu que je suis ta vraie fille, je vais quand même te reconnaître. Maintenant ta femme et ton enfant appartiennent à quelqu'un d'autre, ça fait mal, non? Papa Betting! Frangin, qu'est-ce que tu fais là? Demain, on va à l'état civil, on divorce. D'accord. Les papiers de divorce sont prêts. Bébé et moi, on va déménager de chez toi rapidement. Tu comptes te marier avec du Shifeng Tao? On n'a pas prévu. Betting! Je pars. Betting, maintenant tu peux m'épouser, non? Grand-mère n'a pas encore dit oui. Zhang Betting, tu penses encore à Shakir? Elle est avec ton cousin maintenant. Betting, mon plus grand rêve, c'est de t'épouser. Même si tu ne m'aimes pas, pour me remercier de t'avoir sauvé, marie-toi avec moi, d'accord? D'accord. Félicitations pour les fiançailles de Madame Shen, vous formez un couple parfait. Félicitations. Merci. Félicitations. Tiens, pourquoi on ne voit pas Madame Zhang? Il paraît que Madame Zhang n'aime pas trop cette belle fille. Alors elle n'est même pas venue à la cérémonie. Ah. Et sans la grand-mère, ses fiançailles, c'est du vent, ça compte pas. Vieille conne, je vais te faire la peau. Félicitations pour vos fiançailles. Dis-moi, quelle boîte a organisé ta cérémonie de fiançailles? Passe-moi leurs coordonnées. Quand je me marierai avec Keuer, je prendrai la même. Tokimide. Shifeng, excuse-moi, je vais aux toilettes. Xia Keuer, cette cérémonie de fiançailles, Betting y a mis 100 millions. C'est pour montrer à tous à quel point il m'aime. Xia Keuer, tu joues à quoi? Zhang Betting est à moi au final.
Je vais bientôt rejoindre la famille Zhang. Plus on manque de quelque chose, plus on l'étale. Tant que grand-mère Zhang ne t'accepte pas, tu n'épouseras jamais un Zhang. Salope! Tu n'as vraiment aucune honte. On a même retrouvé le père de ton bâtard. Tu veux encore draguer Betting? Shen Fei, je te le dis, si tu n'arrives pas à garder le cœur de Zhang Beting, c'est que tu n'en es pas capable, ne m'en veux pas. Et puis, je ne suis pas l'égoïste et sournoise comme toi. Les maris des autres ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous battez? Que s'est-il passé? Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée toute seule, ça n'a rien à voir avec moi. Au secours! À l'aide! Shen Fei m'a sauvé dans la mer quand on était petit. Impossible qu'elle ne sache pas nager. Celle qui m'a sauvé, ce n'était pas elle. Monsieur Zhang, vite, sortez notre réveil de l'eau. Sortez-la de là. Oui. Betting, c'est Shakira qui m'a poussé. Elle voulait me noyer. Monsieur Zhang, Fei est ta future épouse. Tu dois prendre sa défense. Virez vite cette garce de Longsheng. Frérot, Kyoer ne l'a sûrement pas fait exprès. Shen Fei, c'est toi qui voulais me pousser et tu es tombé. Tu ne disais pas que tu savais nager. Betting, j'ai une crampe au pied. Je ne suis pas idiote, tu as des mensonges. Dis-moi, d'où vient ce pendentif de jade? Mon pendentif, comment il se retrouve chez toi? Shen Fei, tu n'avais pas dit que je l'avais perdu? Il y a 6 ans, sur la plage de Hongxian, la fille qui m'a sauvé, c'était toi? À l'époque, c'est moi qui t'ai sauvé. Betting, ne te laisse pas avoir par elle. Ce n'est pas elle, c'est moi qui t'ai sauvé. Tais-toi! Sortez-la d'ici, je ne veux plus la voir. Et je ne veux plus entendre parler de la famille Shen. Oui. Il va complètement détruire la famille Shen. Monsieur Zhang, c'est cette garce qui t'a trompé de son propre chef. Je ne savais rien de tout ça. Espèce de porte-malheur, de fléau, je vais te tuer. Sale quitte, tu me fais mal. Sortez-la! Alors, tu étais toujours près de moi. Kyoer, on a attendu trop longtemps. Je ne veux plus te perdre. Veux-tu m'épouser? Elle est déjà ma fiancée. Bédel est aussi mon enfant. Tu veux vraiment me la disputer? Allô? Maman de bébé, il est arrivé quelque chose à bébé. Docteur, comment va bébé? Comment vous faites en tant que parent? Donner du sang d'un parent direct à un enfant. Ça a causé une grave réaction de rejet. Heureusement, vous l'avez amené à temps. Sinon, ça aurait été grave. Du sang d'un parent direct? L'enfant a besoin d'une transfusion d'urgence. Elle a un sang rare. Connaissez-vous quelqu'un? Qui est ce groupe sanguin rare? Moi. Bédel serait mon enfant? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolé, gros frère. Bébé est bien ton enfant. Je ne pensais pas que la réaction serait si forte. Pardon. C'est mon égoïsme qui a failli causer du mal à bébé. Kyoer, bébé est mon enfant. Épouse-moi. Désormais, notre petite famille ne se séparera plus, d'accord? Oui, d'accord.